Salut la famille, de retour sur Radio Mboté pour la dernière fois sur notre émission spéciale Coupe du Monde. La dernière avec Mister Mecha. Salut Bru. La forme ouais, toujours. Donc là on est un peu plus sobre aujourd'hui. Hein, ouais, on est à l'eau. Pour la dernière. Bon. Mais on se prépare pour les fêtes, hein, donc on vide l'estomac de tout ce qu'on a bu avant. Exactement. Hein. Et alors voilà, la Coupe du Monde, c'est fini malheureusement. On a passé, moi je trouve, un très bon moment. Je sais pas ce que tu en as pensé. Oui, bon, il y a eu des surprises, comme je l'avais prédit. Une grosse surprise, on va l'évoquer. Et la grosse surprise, c'est quand même le Maroc, première équipe africaine en demi-finale, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est la grosse surprise. Voilà, on ne s'y attendait pas. On s'y attendait absolument pas. Moi, j'aurais bien voulu voir une finale hors des équipes habituelles qu'on voit en finale. Ouais. Ça m'aurait fait plaisir, par exemple, de voir une Croatie-Maroc ou une Pays-Bas-Maroc. Pays-Bas-Maroc, ouais, ça aurait été bien. Cette fois-ci, c'est de nouveau la France, Argentine, mais ça on en reviendra plus tard. C'était un super match en tout cas, on l'a vu ensemble. Bon, on va en parler juste après, mais d'abord on va évoquer la première demi-finale. Ouais. France-Maroc, ils ont fait un très beau parcours. Et ils sont arrivés en fin de route, mais est-ce que vraiment à l'avenir, on pourrait encore voir des équipes africaines en demi, tu penses? Écoute, moi je pense que oui. C'est la première fois en demi-finale, donc c'est un miracle, d'accord, mais pourquoi pas? Est-ce qu'on pourra même gagner la coupe? Pourquoi pas? Il faut rêver. Il faut avoir de l'ambition. Un jour on verra peut-être aussi la Belgique en finale. C'est loin déjà. Ouais, donc voilà, faut jamais désespérer. Il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir envie de jouer aussi, parce que le Maroc a montré qu'il avait envie de jouer et qu'il a développé de très belles techniques, de très belles tactiques, de très beaux jeux. En parlant de tactique, là ils ont vraiment pris un coach local, ils n'ont pas eu besoin de prendre un étranger pour pouvoir faire le job aussi. Ça aussi, mais ça devrait inspirer aussi. Ça aussi parce que je veux dire une chose, c'est que là ils se comprennent, ils sont dans le même état d'esprit. Ouais. C'est la même culture, donc c'est normal. Ils se comprennent mieux. Je sais pas, moi, nous, on avait un coach espagnol. Ouais, on en avait parlé déjà. On va pas lui jeter la pierre. Pas trop. Ouais, disons que, voilà. C'est pas ton style, quoi. C'est pas mon style. J'aurais bien. Je trouve qu'on a assez de bons entraîneurs aussi en Belgique. Et qu'il faudrait peut-être penser produit local, comme on dit. C'est-à-dire. Ça, on y reviendra, puisque on a encore une période de transition d'entraîneur. Voilà. On va rester vraiment focus sur la Coupe du Monde. Voilà. L'autre demi-finale, c'était Argentine-Croatie. Ouais. Donc là, il n'y a pas eu photo. Hein. L'Argentine était vraiment clairement au-dessus. Ouais. Enfin, la France et l'Argentine dans les deux demi-finales. La Croatie aussi, c'est une très bonne équipe. Une très belle coupe. Une très belle Coupe du Monde qu'ils ont fait. On ne s'attendait pas à leur victoire contre le Brésil. Là, j'ai vraiment été scotché. Et vraiment très déçu du Brésil, cette Coupe du Monde. Et voilà, comme je t'avais dit, depuis le début de l'émission, qu'on suivait la Coupe, dès la première, je t'avais dit, j'ai l'impression qu'on va avoir une Coupe du Monde il y a eu de grosses surprises qu'on ne s'attendait pas. Et ça, c'est un signe que vraiment, je pense, dans les futures Coupes, il y aura vraiment des configurations inédites. Ouais. Donc là, le Japon, la Croatie qui passe, le Maroc, des équipes africaines qui partent jusqu'en demi. Donc ça, c'est vraiment des signes vraiment précurseurs sur ce qu'on verra à l'avenir. Comme j'ai dit, il n'y a plus de petites équipes. Vraiment la suprématie que certaines équipes avaient, elle commence à s'atténuer. Assez frité. L'Allemagne, pareil. C'est vrai que là, ils étaient à la rue. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. L'Italie, ils n'étaient même pas qualifiés. Voilà. Le Portugal un peu en dessous. Voilà. Les Pays-Bas aussi. Mais par contre, Pays-Bas ont fait un très beau match contre l'Argentine. Oui. Parce que c'est passé limite. Ils étaient menés, je crois, 2-0 à un moment donné. Ils sont revenus. Ils sont de nulle part. De nulle part, ils ont fait 3-3. Et puis on a fait les prolongations. Et puis on a été au tir au but, quoi. Donc franchement, chapeau quand même aux Pays-Bas contre une équipe comme l'Argentine. On peut ne pas apprécier l'Argentine, mais ça reste une équipe qui est très difficile à jouer. Et aussi, ils ont une manie, les Argentins, et ça j'ai remarqué, ils déstabilisent les joueurs. Et, ça peut. C'est culturel chez eux, c'est-à-dire ils provoquent, ils vont presque à l'insulte et tout.
mais c'est juste pour déstabiliser. Ça fait partie de leur tactique de jeu en réalité, quoi. Et ça, c'est vrai que si on n'est pas fort mentalement, ça peut jouer des mauvais tours. Je trouve que c'est une bonne transition que tu parles du match entre l'Argentine et la Hollande, puisque je trouve que ce match-là ressemblait beaucoup à la finale. Une finale vraiment exceptionnelle qu'on a vue. On l'a même vu ensemble. Vraiment un scénario qu'on n'a jamais vu en finale de Coupe du Monde. D'habitude, c'est toujours fermé, avec très peu de buts. Là, c'était vraiment... Ouais. Et encore une fois, là, moi, dans nos commentaires qu'on faisait à la maison le jour du match, je disais quoi? Je disais l'Argentine 1-0, 2-0. Si l'Argentine veut... On pensait que c'était à l'habitant, on pensait que c'était. Oui, mais moi j'avais dit qu'il fallait qu'ils en mettent un troisième rapidement, ce qu'ils n'ont pas su faire. Et la France est revenue en deuxième mi-temps à la 80e minute. Ils sont revenus de nulle part. Nulle part. Et je trouve que par exemple Deschamps, le coach français, c'est vraiment ce genre de coach-là que j'aime bien, vraiment pragmatique. Il a vraiment, même avant la mi-temps, changé totalement son système. Et c'est ça qui a fait que il a fait descente quand il a vu que il a enlevé Giroud directement. Il a enlevé Giroud, il voyait que Giroud ça allait pas, il l'a retiré. C'est pas parce que c'est Giroud, il a retiré Giroud. Voilà. Je pense que s'il voit qu'un jour Kylian n'est pas bien, il retirera Kylian. Parce que oui, mais c'est Kylian, tonton. Oui, mais bon. On fera un focus après sur lui. Mais non, mais je veux dire, c'est pas parce que tu es une star, si tu es à côté de ton match, c'est d'abord l'intérêt de l'équipe avant de l'intérêt du joueur, quoi. Je veux dire, voilà. Mais c'est pas toujours le cas. Non, mais il y a des joueurs qui prennent tellement de place que. Oui. Ils sont même plus importants que l'équipe. Si tu es à côté de ton match, tu es à côté de ton match. Je dirais. Moi, je ne verrais pas de coach sortir Neymar ou même Mbappé, par exemple. Bon, après, c'est un autre débat encore. On verra, on ne sait jamais. Là, Kylian, il est jeune, quoi. Donc, voilà. Giroud est quand même beaucoup plus vieux que Kylian aussi. Voilà, donc, en tout cas, le scénario énorme. Scénario énorme. On va encore y penser longtemps. Se souvenir très longtemps de cette finale. Parce que faire 3-3 et puis aller aux prolongations et puis encore aller au tir au but, chapeau quoi, chapeau à l'Argentine, chapeau à la France, même si c'est pas une équipe que moi j'apprécie spécialement. Mais voilà, chapeau. Et même chapeau à toutes les équipes, parce que globalement on a quand même vu une très belle Coupe du Monde, malgré tout ce qu'il y a autour, on va pas revenir sur ça. Mais en soi, la compétition, le côté sportif, c'était vraiment, il y a juste que, très attrayant. Apparemment, comme ça s'est passé à une période qui est inhabituelle pour la Coupe du Monde, certaines équipes, ça s'est très ressenti. Je pense à la Belgique, je pense aussi à d'autres équipes. Je pense aux équipes européennes. Au niveau préparation, ils n'avont pas eu assez de préparation. Et ça a donné ce que ça a donné aussi, quoi. Je veux dire, voilà. Parce quand c'est en été, entre la fin de saison et la Coupe du Monde, il y a toujours quelques semaines où les joueurs, les équipes se retrouvent et peuvent se préparer et avoir une préparation intensive pour pouvoir être au mieux de leur forme et au mieux de leur préparation au niveau tactique, au niveau tout ça. Et cette fois-ci, effectivement, on a vu que, on a coupé les saisons ici en deux. On a arrêté les saisons de foot, on a arrêté les championnats parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Et je pense que ce format-là, il n'a pas trop convenu aux équipes européennes. Mais non, c'est ce que je dis, parce qu'ils ont l'habitude d'être dans un calendrier bien défini. Et ils ont l'habitude d'avoir le temps, je ne sais pas si c'est 3 semaines, 6 semaines de préparation avant la Coupe du Monde, quoi. Et donc là, il n'y a pas eu ça, quoi. Donc ils se sont sentis, ils ont la fatigue déjà d'une partie des championnats et des compétitions qu'ils ont. Puisqu'ils doivent se préserver pour la suite de la saison, puisqu'ils ont aussi des échéances. Ça aussi, tu vois. Donc tu ne peux pas tout donner non plus, parce que certains se sont peut-être retenus aussi pour ne pas se prendre des coups. C'est possible. Aussi. Donc voilà, c'est bon pour l'Allemagne, c'est bon pour l'Angleterre, c'est bon pour la Belgique, c'est bon pour tout le monde. Je pense que ça a favorisé des équipes qui n'ont pas vraiment d'échéance, qui n'ont pas beaucoup de joueurs qui jouent dans des grands championnats ou en Coupe d'Europe. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a vu ce genre de configuration avec le Maroc ou le Japon, etc. Donc, mais tant mieux pour ces équipes-là aussi. Oui, tant mieux, comme ça on a vu aussi autre chose. On a découvert des choses. Et qu'est-ce que tu penses de l'Argentine déjà et ensuite on fera un focus sur la France aussi. L'Argentine, pour moi... Ils ont fait une grosse fête. Ouais, ils ont fait une grosse fête. Ils ont fait d'abord de très bons matchs.
Bon, ils ont mal commencé, ils avaient perdu. Ils ont mal commencé, mais ils ont bien récupéré quand même, quoi. Franchement, moi je sais pas, mais une équipe qui démarre très très mal et puis qui arrive là, elle est arrivée, c'est-à-dire en finale, bah, ça montre aussi que beaucoup de joueurs là ont de l'expérience. Avec un Messi au top, pour vraiment sa dernière Coupe du Monde. Messi au top, sa toute dernière Coupe du Monde. Ce qui lui manquait en plus dans son palmarès. Voilà, donc voilà. Peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Oui. Qu'on a pu voir. Bon, là-dessus, moi, je ne sais pas sur quoi on se base. Mais enfin, c'est générationnel, quoi. Oui, c'est plus ancien, donc bon, tu as d'autres références. Oui. Non, mais bon, c'est un très bon joueur. Hein. Messi, il faut pas. C'est comme Diego Maradona. Avant lui, c'était Diego Maradona. Ça a mis du temps avant d'avoir un. Après Diego, ça a mis du temps avant d'avoir Lionel Messi qui est arrivé et qui a tout chamboulé. Hein. Après Lionel Messi, on va voir combien de temps ça va reprendre à l'Argentine de retrouver un joueur de cette qualité-là. Je veux dire, c'est pas à tous les coins de rue. Hein. C'est comme le Neymar. Hein. Tu n'en trouves pas à tous les coins de rue. Malgré que le type là, je trouve. Mbappé non plus, on n'en trouve pas. Voilà, mais bon. Parfois, je trouve aussi qu'on en fait un peu trop, mais bon, voilà. Mais voilà, ils ont du talent, ce sont des très bons joueurs. Et bon, s'il n'y avait pas eu Lionel Messi, dire que je pense que. Ils n'auraient pas gagné. À part l'autre joueur, j'ai oublié, Di Maria. Di Maria, oui. Qui a vraiment bien travaillé aussi. Il a fait une finale. Mais s'il n'y avait pas eu ces deux-là, je ne pense pas que l'Argentine aurait pu aller aussi loin. Disons la vérité. S'il y en a deux qui ont fait vraiment le gardien aussi, qui a fait. Oui, bien sûr. Qui a sorti. Dans une équipe, si le gardien ne fait pas bien son boulot. Voilà, c'est toujours le troisième. C'est toujours le troisième joueur le plus important, c'est le gardien. Je veux dire, tu as un défenseur, un attaquant, et puis tu as le gardien. Quoi. Je veux dire, si. Ouais, donc maintenant, si tu as une passoire dans la. C'est grâce à lui qu'ils ont pu sortir leur troisième étoile. Voilà. Et la France aussi qui a fait un très bon parcours. Oui. Avec on connaît un peu leur style défensif, contre-attaque. Oui. Mbappé qui court sur le côté, qui a fait aussi une très belle Coupe du Monde. Oui, il a fait une belle Coupe du Monde, il a mis pas mal de buts. Il a été quand même élu le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il a reçu le soulier d'or là, pour ça. Mais il n'y a pas que Mbappé. Bon. Parce qu'on parle toujours de Mbappé, on a l'impression que l'équipe de France aime Mbappé et puis qu'après tous les autres ne font pas de boulot. Quoi. Il y en a beaucoup qui ont fait leur boulot. Quoi. Les Giroud ont fait leur boulot. C'est lui qui prend la lumière. Quoi. Oui, voilà. Mais les Giroud a fait son boulot aussi. Giroud, à part sa finale où il était un peu à côté. Mais c'est vrai que... Mais bon, voilà. Griezmann aussi. Oui, ils ont tous fait un bon boulot pour en arriver là. Parce que moi je dis toujours, c'est 11 joueurs sur le terrain. C'est 11 joueurs sur le terrain. Et c'est pas juste un joueur qui fait tout. Non, c'est les 11, c'est une équipe, c'est un sport d'équipe, donc c'est l'équipe qui a fait son boulot. Il faut dire ce qu'il y a. Mais ils ont été malmenés en finale. Très mal menés par l'Argentine. Et j'ai l'impression que les Français se sentaient déjà gagnants en fait. Et j'ai l'impression qu'ils ont pris un peu ces Argentins un petit peu en se disant on va se les faire assez facilement. Peut-être puisqu'ils avaient gagné contre eux en 2018. Voilà. Donc ils se sont dit on va refaire le scénario de 2018. Je pense qu'ils ont été bougés tout simplement parce que. Voilà. L'Argentine, c'est pas. Mais l'Argentine, comme je dis, elle a aussi ce côté très très perturbant puisqu'elle perturbe les joueurs. On sait bien que Messi, il n'a pas le crachoir ça va vite quoi. Tu sors un truc juste pour te déstabiliser. Et toi, si tu n'es pas fort moralement ce jour-là. Et cette finale, je me rappelle même des occasions je ne sais pas quel joueur français a eu vraiment une occasion énorme à la fin qu'il a manqué. Qu'il a manqué. Le but, passait vraiment rien. Comme il y a un commentateur qui a dit, je crois que c'est sur une chaîne française, qui a dit il n'y a jamais une balle de match au match en foot, on dit ça balle de match au tennis, mais là c'était vraiment la balle de match. Il a manqué ça. Il l'a foiré quoi. Il l'a foiré, il avait la coupe. Il avait la Coupe du Monde au bout du pied. Au bout du pied, et il l'a foiré. C'est ça qui fait le charme du truc. Même en finale, il peut se passer ce genre de... Alors par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est quand il y a eu les tirs au but, c'est qu'ils ont mis et Messi et du côté argentin et côté français Mbappé en premier pour tirer les tirs au but. Pourquoi ça, t'as pas compris ça?
Je me suis dit que bon, ils ont peut-être usé directement les bonnes cartouches, quoi. Hein, après, si eux, comme ils ont vraiment les meilleures capacités de tir, ils mettent leur penalty, ça peut mettre confiance les autres aussi. Je pense qu'il faut plutôt le voir sur cet angle-là. Ouais. Que le premier tir au but, c'est toujours celui qu'il faut concrétiser. Parce que sinon, après, tu peux créer une réaction en chaîne. Voilà, mais c'est celui qui te donne déjà confiance, c'est vrai. Oui. Parce que tu as l'impression que tu peux prendre l'avantage directement. Mais je veux dire, bon, c'est une cartouche, parce que tu n'as droit qu'à un tir, tu n'as pas droit à un deuxième tir, quoi. Je veux dire. C'est un double tranchant, évidemment. Voilà, donc je me suis dit, là, ils ont mis dès le départ Mbappé et Messi. Et puis, bon, ben oui, les Argentins, par contre, ils étaient tellement en confiance qu'ils n'en ont pas raté beaucoup. Ils en ont raté aucun de mémoire, ou bien peut-être un. Je pense qu'ils en ont raté un. Et les Français, eux, par contre. Oui, là, ils étaient. Vraiment déstabilisé. Je ne sais pas pourquoi, peut-être le gardien. C'est vrai que le gardien, je trouve, il avait une présence qui leur a. Le gardien argentin, il en imposait, quoi. Ah, oui. Il en imposait tout simplement. Bon, ben voilà, c'est le sport, c'est le jeu. En tout cas, une Coupe du Monde en tout cas une finale surtout qui va vraiment rester en mémoire. Oui, et pour moi, enfin, j'avais envie de dire au début de l'émission que, écoutez, le silence qui vient du... On ne va plus les entendre pendant 4 ans. Waouh, ça va faire du bien. Parce que... Vrai. Non, bon, je dis ça pour rigoler, mais je veux dire que pendant 4 ans, quand même, chaque fois qu'ils pouvaient le replacer, même quand c'était dans une émission de variété, la France est championne du monde. Après, c'est parce que c'est des voisins. Oui, je voilà. pense que si l'Argentine était un pays voisin, on les entendrait beaucoup aussi. Oui. Parce que c'est vrai qu'ils ont, je trouve, aussi... Oui, par exemple, avec Mbappé, comme ils se sont moqués de lui, là, bien sûr. Voilà, ils ont aussi... Mais bon, après, c'est comme ça, c'est le sport. C'est comme ça, c'est le sport. Et puis, mais les Français aussi, hein, ils savent envoyer des vannes pas toujours très gentilles, même par rapport à nous, aux Belges. Ils ne se sont pas gênés, ils se sont bien ri de nous. Mais enfin, ils se sont quand même retrouvés face à un Maroc où ils ont eu dur. Hein. Et parfois, tu as des équipes comme ça qui sont tellement sûres d'elles, parce qu'elles sont des grandes nations du foot, et tout ça, et qu'elles prennent parfois certaines équipes par-dessus un peu la jambe, comme on dit. Tu vois, on les sous-estime, on les prend pour des petits poussets. Oh, ça, on va les mettre les 2 doigts dans le nez, on va gagner. Et puis on se retrouve tout à coup face à quelque chose. Je pense que peut-être l'Espagne ou le Portugal, quand ils ont perdu contre eux, ils étaient un peu trop sûrs d'eux. Mais la Belgique, pareil. Mais la Belgique, moi, je trouve même que la Belgique n'a pas joué. J'ai été très déçu pour la Belgique parce que je trouve qu'elle n'a pas joué. On a eu l'impression que cette équipe n'avait pas envie de jouer. Ils étaient même défaitistes avant le début. Je me rappelle des déclarations qu'ils ont eues. De Bruyne, je pense, qui disait on est trop vieux, on ne gagnera pas. Déjà, tu as des paroles comme ça avant le début de la Coupe du Monde. Je trouve que c'est pas très positif pour la suite. Quoi. Voilà. Donc, mais bon, on va. C'est vrai qu'il y a une génération qui va s'en aller et une autre qui doit émerger. Et, on verra un peu comment ça se passe. Et je suis curieux de voir qui on va avoir comme coach. Ah oui, ça c'est... Pour l'équipe nationale, parce que apparemment notre ami Martinez, notre ami Martinez serait approché par la fédération de football mexicain. Ah d'accord. Donc là, il aura peut-être plus facile pour aussi s'exprimer, pour communiquer, vu que la langue c'est l'espagnol, même s'il y a des petites différences, mais ils vont certainement mieux se comprendre qu'avec nous. Bon, je lui souhaite bonne route à Martinez parce qu'il a fait du bon boulot pour la Belgique, mais je trouvais qu'il était temps de changer, de passer à autre chose. Ouais, on en avait parlé, on l'avait évoqué dans les émissions précédentes. Bon, maintenant, on verra qui on mettra à la place. Bon, on a quelques préférences. Toi, tu veux parler de Prudhomme. Oui, bon. Parce que c'est un entraîneur que j'aime bien et que je connais, mais franchement, je ne pense pas que ce sera lui. Ils ont même parlé d'un Français, je crois, ou quelque chose comme ça. Hervé Renard. Je crois, oui. Je crois. Enfin, soit, je ne sais pas encore. Voilà, on ne sait pas trop. Bon, on verra. De toute façon, ça ne peut pas être pire, quoi. Et ça peut être que meilleur, quoi. Voilà. En tout cas, on aura encore d'autres occasions d'en parler. Voilà. Et en tout cas, pour conclure, cette Coupe du Monde, je trouve qu'elle était très positive, d'un point de vue sportif en tout cas. Oui. Et on espère revoir des finales comme on l'a vu à l'avenir. J'espère que oui, qu'on aura des finales qui seront plus intéressantes dans l'avenir. On sera au rendez-vous dans 4 ans.
Voilà. Et puis, écoute, santé, allô. Santé. Et puis moi, si nos amis téléspectateurs ont suivi et s'ils ont apprécié, faites des commentaires sur Radio Moté, sur notre chaîne YouTube, aussi sur le site carrément, www.moté.be. Sur Instagram, Facebook, partagez, TikTok, likez, commentez. Faites vos commentaires. Et si vous trouvez que l'émission a été positive, ne l'hésitez pas. Et pourquoi pas, on continuera avec les championnats nationaux. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Ouais, tout à fait. Et des joueurs, peut-être des joueurs africains. Voilà, des jeunes joueurs africains, d'origine africaine, et même peut-être des professionnels qu'on pourrait avoir, comme les Lukaku et tout ça, s'ils nous entendent et qui veulent soutenir. Si tu nous entends, Romelu, tu es le bienvenu. Voilà. Moté, bienvenue. Voilà, donc faites vos commentaires et puis on vous souhaite un très très joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d'année. Très bonne année aussi. Et une très bonne année à l'avance. La suite au prochain numéro. Bonne année! Bonne année! Bonne année!